On dit souvent qu'un père fait de son mieux. À partir de quand faire de son mieux devient juste une excuse? Goku n'était pas là, Naruto était là, mais pas vraiment. Et le problème c'est que les enfants s'en souviennent, pas des combats, pas des titres, des absences. Dans cette partie on ne parle plus d'intention, on parle de moments ratés et des séquelles psychologiques. Et vous verrez que le mythe du héros commence sérieusement à se fissurer. Commençons par les moments ratés de Goku. Naissance de Goten, mort, littéralement mort. Premières années de Goten, toujours mort. Diplôme de Gohan, en train de farmer. Au mariage de Gohan, probablement là, mais pas montré parce que même Toriyama s'en foutait. Au tournoi de Gohan, présent, pour combattre, pas pour encourager son fils. Le moment le plus choquant de Goku, la rencontre avec Goten pour la première fois quand le gosse a 7 ans. 7 ans! Son fils a vécu un tiers de sa vie et Goku ne savait même pas qu'il existait. Parlons maintenant des moments ratés par Naruto. L'anniversaire d'Himawari. Échec d'un clone. Très heureux d'être là pour le fêter avec vous. On a envoyé un clone. T'énerve pas, grand frère. C'est pas grave, tu sais. Premier jour d'académie de Boruto, paperasse, examen Chunin de Boruto, arrivé en retard, match parents-enfants, clone encore. Quand Boruto se fait posséder par Momoshiki, là, parce que c'est une urgence mondiale. Et là, nous comprenons tous que Naruto n'est présent que quand le monde est en danger. Anniversaire? Non. Invasion d'aliens, il devient le père de l'année. Le pire, c'est l'anniversaire d'Himawari. Non seulement le clone disparaît, mais Himawari débloque le Byakugan de rage et frappe accidentellement Naruto jusqu'à le mettre KO. Une petite fille de 5 ans est tellement traumatisée par l'absence de son père qu'elle développe un pouvoir oculaire héréditaire et assomme son père. C'est à la fois triste et hilarant. Goku n'était pas là pour les naissances et les premières années, rien. Naruto était techniquement présent mais rate quand même tout. 4e round, l'impact sur les enfants. Gohan a été kidnappé à 4 ans par son oncle alien, abandonné dans un désert pendant 6 mois pour s'entraîner avec Piccolo. Forcé à combattre des génocidaires intergalactiques à 5 ans et traumatisé par Cell à 11 ans. Le gosse voulait être un chercheur, étudier et avoir une vie normale et Goku le force à combattre Cell en pensant que la rage va le sauver. Gohan développe des problèmes d'anxiété et de confiance en soi si profondes qu'il passe le reste de sa vie à essayer de prouver qu'il n'est pas juste un guerrier. Il devient un étudiant comme il voulait, mais son père ne comprend toujours pas pourquoi il ne veut pas s'entraîner tout le temps. Goten lui existe sans identité propre, il est juste là pour fusionner avec Trunks. Pas de développement, pas de personnalité unique, juste le fils de Goku qui ressemble à Goku mais qui n'est pas Goku. C'est d'une tristesse cosmique. De l'autre côté, Boruto a tout. 2 parents vivants, une maison, de la nourriture, un nom respecté et il est malheureux. Pourquoi? Parce que son père est un fantôme émotionnel. Boruto développe des problèmes de validation tellement sévères qu'il triche à l'examen Chunin avec un artefact ninja juste pour impressionner son papa. Il vandalise, il crie, il fait tout pour être vu. Le pire, Boruto est jaloux de Sasuke parce que Sasuke, l'homme qui a littéralement essayé de détruire le monde, est plus présent pour lui que son père. Sasuke entraîne Boruto, lui parle, le comprend. Naruto envoie des clones. La petite Himawari accepte les absences sans se plaindre. Elle est trop gentille, trop compréhensive pour son âge. C'est le syndrome de l'enfant qui compense, qui devient mature trop vite parce qu'elle essaie de ne pas être un fardeau. À 5 ans, elle débloque le Byakugan par rage. À 7 ans, elle console sa mère quand papa n'est pas là encore. Les deux ont traumatisé leurs enfants. Goku par violence physique, Naruto par négligence émotionnelle. Mais au moins, les enfants de Goku ont Piccolo et Shishi. Les enfants de Naruto ont juste Hinata qui essaie de compenser seul. 5e round. Conscience du problème. Goku ne réalise absolument pas qu'il est un mauvais père. Zéro conscience de soi. Dans son esprit, il protège sa famille en devenant plus fort. Mission accomplie. Quand Shishi dit qu'il a oublié leur anniversaire de mariage, il répond: Ah bon, c'était aujourd'hui. Désolé, j'étais en train de m'entraîner. Pas d'excuses élaborées, pas de regrets sincères, juste un oups et il repart s'entraîner. Goku a dit canoniquement que sa plus grande joie dans la vie est de trouver quelqu'un de plus fort à combattre. Famille? Non. Il met l'univers entier en danger pour organiser le tournoi du pouvoir parce qu'il s'ennuie. Même dans Dragon Ball Super, à 50 ans passés, il est exactement le même qu'à 12 ans. Un obsédé par les combats. Naruto par contre réalise son problème. Il admet ouvertement: Je ne sais pas comment être un bon père.
Je n'ai jamais eu de parents, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis désolé, je ne peux pas être là. Ces excuses reviennent régulièrement. Sauf que réaliser le problème et ne rien changer, c'est pire. C'est comme quelqu'un qui te dit « Je sais que je te fais du mal » et continue à te faire du mal. Naruto a conscience, mais il continue à s'enterrer sous la paperasse. Il continue à utiliser des clones pour tout sauf sa famille. Il continue à prioriser le village. Reconnaître sans action égale quoi? Rien. Pire que rien en fait, parce que ça prouve que c'est un choix conscient. Naruto sait qu'il fait mal et ne change rien. C'est moralement plus condamnable que Goku. À ce stade, le débat n'est plus drôle, il est triste. Goku détruit ses enfants les jetant trop tôt dans un monde violent qu'ils n'ont jamais demandé. Naruto détruit les siens en étant constamment trop occupé pour les voir. D'un côté, des enfants forcés à devenir forts et de l'autre, des enfants forcés à devenir matures.